Eh bien, salut à tous, c'est Kai. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau stream, la famille. J'espère que vous allez tous très bien. Regardez, nouvelle cam. On est sur du un peu flou, c'est pas mal. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de ranger mes cartes Pokémon, vous montrer un peu ma collection, tout ce que j'ai acquéri. Alors, à savoir que moi, j'ai commencé à collectionner quand j'étais en primaire. Donc vraiment, t'as les cartes, elles sont vieilles et tout. Et puis, j'ai repris la passion à partir de la vidéo qui se trouve sur YouTube où j'ai fait avec Xial la collection Fable Nébuleuse. Ça, je vais pas vous le montrer parce que il y a une vidéo dédiée. J'ai pas mal de cartes. J'ai reçu 2 classeurs hier. Je vais vous montrer un peu ma collection, ce que j'ai, sachant que, ah oui, petite chose que je voulais dire en plus. Après la vidéo Fable Nébuleuse, j'ai commencé à collectionner un peu du couronne stellaire. Et ensuite, ce que je fais, moi, c'est que j'achète beaucoup en brocante. J'ai ce genre de choses avec énormément de cartes dedans qui sont triées par collection. Du coup, j'ai beaucoup de collections différentes, mais des collections qui sont quand même plutôt assez complètes, je vais dire. Et c'est pour ça que j'ai acheté 2 nouveaux classeurs de la marque Card Guardian. Je peux vous montrer un peu ce que j'ai. Alors, la première fois que j'ai acheté en brocante, il faut savoir que j'ai acheté à un gars pour 40 balles beaucoup de choses, notamment les 3 boîtes en carton que vous avez là. Pas avec les cartes dedans, hein, mais ce genre de boîte en carton, j'en ai 1, 2 et 3. Alors, j'ai acheté beaucoup de cartes aussi avec lui. Ce genre de boîte où il y avait beaucoup de cartes dedans. Alors, cette boîte-là, je range tous mes paquets de sleeves dedans. Donc, c'est des sleeves ultra pro, celles qui sont un peu grandes, où la carte, elle est genre bien dedans et il y a encore, on va dire, 3-4 mm. Donc ça, c'est bien parce que ça rentre tout pile après dans les pochettes. Et j'ai une deuxième box ici avec énormément de cartes dedans. Alors, c'est surtout des cartes d'anciennes collections, mais comme ce genre de choses. Alors, évidemment, avec la webcam, ça fait pas forcément le focus, mais vous avez l'idée. Donc là, les sous-sleeves parce que c'est une holo rare. Il y a des cartes qui m'appartiennent, qui m'appartenaient quand j'étais en primaire, et il y a aussi des cartes que j'ai obtenues après en achat en brocante. Là, j'ai fait une putain d'affaire la semaine dernière, une brocante sur Hasbrook pour 15 balles. J'ai eu 2 boîtes comme ça, alors pas les boîtes mais les cartes à l'intérieur au complet, 2 boîtes complètes comme ça sans les boîtes pour 15 balles. Dedans, j'avais du Flamme Fantasmagorique, truc récent. J'ai eu du POR, donc c'est quoi? C'est éclat parfait ou un truc du genre. Bref, je me suis régalé. Flamme Fantasmagorique, j'avais eu un booster offert par ma mère à Noël. J'ai énormément de cartes de cette collection, ce qui est ultra cool. Et c'est ce qu'on va remplir dans mes nouveaux classeurs. J'ai aussi une tin box comme ça que Gamaxi m'a offert à mon anniversaire l'année dernière, en octobre dernier. Avec c'est quoi comme booster dedans? Je sais plus. Je crois que c'était du couronne stellaire, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc ça, j'ai une tin box. Je la prends en brocante pour si je trouve des cartes, quelques cartes que je veux stocker, au moins elles s'abîment pas, elles sont dans la tin box. Aussi une lunchbox Charizard. Ah oui, je dis beaucoup de mots anglais en Pokémon parce que à l'ancienne, je regardais les vidéos de Polo, donc c'était en anglais. Et puis sur Pokémon Pocket Edition, là, je joue avec les cartes en anglais. Je préfère. Je trouve que les noms des Pokémon sont mieux. Du coup, j'ai l'habitude de dire les mots en anglais pour les Pokémon que je connais. Sinon, forcément, pour les autres Pokémon, je les dis en français. Dans cette lunchbox, qu'est-ce que je range? Mes cartes en double que je peux mettre ensuite en vente. Je me suis fait notamment des paquets slivés pour trier vraiment par collection. Donc là, par exemple, j'ai du MEG et j'ai du Paldea. J'ai aussi un stylo japonais. Je l'avais aux les machines à sous, vous savez, de foire. Je l'ai pris avec les pauvres points que j'avais. Voilà tout pour la lunchbox. Au niveau classeur, donc j'ai 2 classeurs comme ça, exactement les mêmes avec Articuno. Ensuite, j'ai un Charizard. Donc ça, c'est celui que Xial m'avait offert, pour ceux qui se souviennent de la vidéo anniversaire. Et j'ai aussi un classeur Pokéball. Bon, il y a beaucoup de cartes dedans. Je vais vous montrer ça quand on va switcher sur l'autre cam. Et ensuite, nous avons donc le premier classeur de la marque Card Guardian que j'ai acheté. Magnifique logo, qualité incroyable. Je vous le conseille fortement. Moi, quand j'achète un truc, c'est vraiment que je me suis renseigné à donf. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs classeurs. On a un zip. À l'intérieur ici, on est sur du sorte de daim. Et là ensuite, on a toutes les cartes avec des pochettes de ouf. Du 4x4, ce qui est cool parce qu'on peut avoir une commune, une reverse, et ça décale pas les rangées, on est nickel. Ce qui est un peu l'inconvénient aussi du 3x3. Et dans celui-ci, en l'occurrence, on peut ranger 480 cartes, ce qui est vraiment nice. Ce qui peut permettre de ranger une collection complète en full set. Alors moi, je prends en full set, je fais du full set, pas du master set. Master set, c'est vraiment toutes les cartes avec les holo Cosmos en plus, tout ce qui est cartes avec des tampons TCG, etc. Vraiment toutes les cartes. Alors que le full set, je l'ai appris ce matin en cherchant. Alors que le full set, c'est vraiment toutes les cartes, mais en commune, en reverse, et après tout ce qui est EX, tout ce qui est illustration rare, spéciale illustration rare, genre vraiment toutes les cartes de la collection, plus les reverse. Or, carte promo, holo Cosmos, tampon, etc. Moi, je fais du full set. Donc, j'ai ce classeur-là en violet. Hier, j'ai reçu mon classeur Card Guardian en vert, c'est couleur vert forêt.
un peu. Et on a un rose pâle ici, avec un ressorti ici en rose plus foncé. Et notamment dans ce classeur-là, je vais ranger Flamme Fantasmagorique et je vais ranger aussi POR. C'est éclat parfait, un truc comme ça. Voilà un peu l'idée. Salut Fuichi, je suis en train de montrer mes magnifiques classeurs Pokémon. On a cette magnifique cam Pokémon que j'ai fait. Je me suis mis mon ancien tapis de bureau pour ceux qui connaissent, avec toutes mes cartes. Bam, ils sont là sur le côté. On va les ranger. Je vais vous montrer d'abord ma collection. Franchement, on a un setup plutôt pas mal. Alors, premier classeur, sachant que je filme là avec ma GoPro, donc je suis désolé, genre s'il y a un petit décalage de frame. Là, il y a un petit décalage de frame, mais franchement, pour des cartes, je pense que on va pas se plaindre. Alors ça, c'est les cartes, c'est des cartes japonaises. Donc c'est les cartes que j'ai eues quand j'ai été au Japon. Pour ceux qui ont vu mes vlogs sur YouTube, elles sont dans l'ordre qu'elles doivent être. Mais forcément, j'ai pas fait les espaces et tout. Il y aura jamais de master set pour ça. C'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs dans les classeurs Articuno, Pokéball, tout ça. Là, on a une fucking carte de Nidoking EX. Alors je vous montre ça là. Ça va, on voit plutôt bien. Franchement, on voit plutôt bien. Avec du brillant, tac tac. On a une ancienne carte ici, vous voyez, que j'ai eu justement dans les 40 balles de cartes que j'avais acheté au premier brocanteur, là, vraiment où je me suis lancé là-dedans. Là, c'est Fable Nébuleuse, mais japonaise, du coup, c'est du SV6. Donc, on a tout ça, bam bam. J'ai plus de cartes de ouf après. Au fond, c'est les cartes qui n'ont pas de collection. Alors, ça, c'est les cartes que je trouve ultra stylées, qui n'ont pas de collection, que je ne complète pas de collection. Et là, c'est une collection, mais qui est tout seul, que j'ai pas d'autres cartes. Et ça, c'est les cartes promo, donc c'est du SVP. Rien de particulier pour ce classeur-là. Sachant que cette carte-là, je l'ai eu dans les 15 balles que j'ai payé la semaine dernière, hein. Truc de ouf. Bon, elle vaut 4 balles, mais c'est quand même une grosse carte, tu vois. Donc ça, c'est les cartes japonaises. Ensuite, dans ce classeur-là, c'est les cartes pour jouer aux jeux de cartes Pokémon. Donc en fait, c'est une collection avec un tampon spécial. En fait, les cartes réapparaissent plusieurs fois, mais c'est pas les mêmes. Donc là, par exemple, c'est la collection Evoli. Ouais, la collection Evoli, elle tourne encore là. Là, c'est la collection Pikachu. En fait, vous vous dites, bah tiens, il y a beaucoup d'énergie, mais en fait, c'est énergie 4, énergie 7, 8, 9. T'as des numérotations quand même. Et cette collection, il me manque juste quelques cartes. C'est dommage, mais franchement, c'est une bonne collection. Je sais pas si à la revente, ça se tient ou pas. Alors, pourquoi il y a vraiment beaucoup de cartes? C'est parce que ce qu'il m'a dit, le gars, c'est un peu comme les ETB, tu vois. En fait, t'achètes une box avec vraiment toutes les cartes dedans. Donc là, c'est des cartes qui ont dû se perdre, les cartes qu'il n'y a pas. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment tout. Elles sont triées du coup dans l'ordre. Là, la 40, 41, 42, etc. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de fois les mêmes cartes. Et ensuite, là, c'est la collection, je reconnais pas le logo. Et du coup, là, on a vraiment toutes les cartes. Et là, au fond, j'ai mis les énergies dans l'ordre des dates. Malheureusement, j'ai pas pu tout mettre, mais franchement, c'est stylé quand même. Et ici, on a la collection. Alors, c'est des bons classeurs, tu vois, c'est des bons portfolios, mais j'aime pas parce que du coup, c'est tout transparent et on voit au travers. Mais là, c'est du SSP. J'ai plus le nom exact. Je vais me renseigner un coup. D'ailleurs, POR, c'est équilibre parfait. C'est pas éclat parfait. SSP, c'est étincelle déferlante. En anglais, je sais pas c'est quoi en anglais. On est sur du Surging Sparks. Ah oui, Surging Sparks, d'accord. Donc c'est du étincelle déferlante. J'en ai quand même pas mal, c'est pour ça que j'ai mis dans un double classeur Articuno. J'ai quand même des reverse, etc. Si jamais j'achète encore des gros lots en brocante, ça tombe où je vais avoir des choses. On voit mieux comme ça parce que tu vois, je soulève, mais ici on a quand même pas mal de cartes. On a les normales, les reverse. Là ici on en a pas beaucoup. Sur la droite, j'ai quand même pas mal de cartes, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre dans un classeur portfolio là. Et après, comme ça passe plus, bah je passe sur le deuxième classeur qui est le même parce que c'est la même collection. J'aurais pu mettre non, je crois Twilight Masquerade, ça rentrait pas dedans. Alors je passe assez rapidement parce que c'est pas le plus important. J'allais dire c'est pas le sujet de la vidéo, mais si, c'est un peu le sujet de la vidéo, tu vois. J'ai une Ice Spec quand même. Ensuite, j'ai le classeur avec Fable Nébuleuse et Couronne Stellaire. Donc ça, c'est mon classeur fétiche. Donc on est bien sur un classeur Card Guardian. Vous voyez bien, ici on voit carrément mieux, les couleurs sont carrément plus nettes avec la GoPro. Le logo est bien. Ah si, ça fait bien le focus quand même, ça va. Alors là, on est pas mal. Il me reste vraiment plus beaucoup de... Enfin, Couronne Stellaire, j'ai un peu plus de cartes à chercher quand même. Mais franchement, on est pas mal. Là, on a un petit pomme d'Orochi. Là, il manque que 2 cartes. Là, on a tout. Putain, c'est beau hein, quand c'est tout complet là. Là, il m'en manque 2. C'est quoi ici? Là, il me manque... C'est pas la Prasiex, c'est le... Comment il s'appelle? Hipporoi EX, je sais plus. Là, il m'en manque 3 sur la droite. Là, il m'en manque 2. Mais c'est des classeurs ultra quali. À l'achat sur Amazon, vous en avez pour 33 €. Franchement, pour un classeur de cette qualité-là, vous aurez pas mieux. Franchement, vous aurez pas mieux. Sachant que les classeurs de cons, là, qu'on a regardé au début, ça coûte 15-16 balles en magasin. Vous voyez, pour même pas le 6-6-12, pour le double, vous avez un putain de classeur. 480 cartes. Un truc avec un zip genre ultra quali. Rien à voir. Donc,
autant mettre 2 fois le prix, pas avoir un classeur de con, tu vois. Si Couronne Stellaire, il m'en manque quand même pas mal, mais franchement, c'est beau. Hein. Alors, pour ceux qui savent pas, on a 2 cartes parce qu'on a la carte normale et on a la reverse. La reverse, c'est tout simplement la version brillante de la carte. On voit peut-être pas bien d'ouf s'il envoie un peu les effets brillants, mais on le reconnaît surtout au logo ici en fait. Le logo ici, il est blanc, ce qui veut dire que la carte est reverse. Parce que sur les cartes comme ça, c'est vrai que le reverse, on le voit vraiment pas bien. Ce que je trouve dommage d'ailleurs sur cette collection Couronne Stellaire, ouais. C'est vraiment dommage d'avoir un reverse qui est pas top. Contrairement à Flamme Fantasmagorique qu'on va ranger tout à l'heure, où vraiment le reverse il est magnifico. Donc là on a du Melmetal, on a l'Estombail, on a beaucoup de choses ultra stylées. Faire des Terre EX. Là on voit mieux les reverse, hein. Vous captez un peu. Donc, vous voyez un peu le reverse sur le Chaglam ici, quand je fais avec l'effet là. Vous voyez il y a le cercle qui ressort. Là, c'est les cartes dresseurs. Ça, c'est ultra stylé comme carte, je trouve, franchement. Après, on a du Ace Spec, ici. Là, on a un Zeraora. On peut peut-être pas le voir à la cam, mais voilà, on a un Zeraora ici en High Or, donc illustration rare Medikita. Ça, c'est ma favorite, c'est Taro. C'est une spéciale illustration rare, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 étoiles dessus. Ah non, c'est pas une spéciale illustration rare, c'est une ultra rare, un truc comme ça. Je vous montre ça. Franchement, magnifique. C'est vraiment ma carte favorite du set. Elle est magnifique. Genre, le Suntering est ultra bon. Bon, après, c'est une sleeve Fab Nébuleuse. Et ensuite, on est sur du Fab Nébuleuse ici. Donc, vous voyez, la collection se termine ici. Normalement, on est pile bien. Et après, bam, j'ai réussi à mettre du Fab Nébuleuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Fab Nébuleuse, il me manque que 2 cartes. Et après, bien évidemment, il faut toutes les full art. Illustration rare, spéciale illustration rare, hyper rare. J'ai quand même le Hipporo EX en fait ici. Là, j'ai toutes les cartes. Là, il m'en manque une ici à droite. Là, il m'en manque une aussi. En bas, on a toutes les EX. Alors ici, j'ai une EX Pechaminus du Japon. Vous voyez que c'est japonais. Mais ouais, je l'ai mis ici parce que c'est pour compléter le set. Je vais pas m'embêter à chercher une autre EX de Pechaminus alors que je l'ai en version japonaise. Pour le compléter le set, je trouve ça va. Sinon, là, tout le reste, on a les cartes. J'ai une Ace Spec là-bas, vous voyez. Ici, j'ai un Terraclope japonais aussi. Je l'avais en version française, je l'ai vendu à un gars. J'ai aussi celle-là, Persian, que j'ai eu au Japon, donc en illustration rare. Magnifique. Elle vaut 20 balles. Et ici, j'ai un Pechaminus EX. C'est une spéciale illustration rare, ça, je crois. Ah non, c'est une ultra rare, pardon, il y a 2 étoiles. Et ensuite, j'ai ma carte de ouf, là, que j'ai eu, vous vous souvenez, dans la vidéo. Et ensuite, au fond, j'avais de la place, du coup, j'ai mis du SVE. Les cartes énergie reverse. Malheureusement, j'ai pas assez de place, donc peut-être que je les retirerai et que je mettrai dans un autre classeur, à voir par la suite. Mais voilà le premier classeur complété, quasiment complété. Je trouve encore quelques cartes. Et donc là, notre but, c'est de prendre ce classeur de couleur rose pâle et on va mettre les cartes Flamme Fantasmagorique dedans. C'est une collection que j'apprécie particulièrement finalement parce que le reverse des cartes est magnifique. Quand je dis magnifique, je pèse mes mots, hein, parce que le reverse est vraiment ultra beau. Il balle un peu le truc. Alors, Flamme Fantasmagorique, j'ai ça où? C'est PFL. PFL pour Flamme Fantasmagorique. Là, j'ai du POR. PFL, il doit être derrière, c'est ça? Non, j'ai du DR1 ici. Ok, PFL. Wow, ça glisse, mais j'ai tout ça. Ça, je vais le poser à côté. J'ai tout slivé, c'est nickel. J'ai du POR ensuite. POR, on mettra peut-être dedans, à voir par la suite. Et on va pouvoir commencer à ranger les cartes. Donc en gros, il me fait une liste comme ça avec les coches. Je lui ai demandé de me faire en gros, de me générer un full set. Donc comme je vous ai expliqué au début de vidéo, il m'a fait le full set ici. Et comme ça, je pourrais ranger les cartes dans l'ordre. Mystère, Orchid, machin. Et par contre, il y a aussi ici juste. Je peux faire afficher les versions. Et du coup, j'ai reverse, etc. Mais comme moi, je me réfère au full set, je vais me référer plutôt à ça. Alors, nous avons Mystherbe, carte numéro 1 sur 94. Mystherbe Reverse. Regardez le reverse, comment il est beau. Genre, vous voyez comment il brille de ouf. C'est un effet miroir comme ça. Le reverse, il est ultra beau. Je suis choc barre. Vous voyez la taille des sleeves, elle rentre tout pile dans le classeur. Donc c'est nickel. Les sleeves ultra peau, là, j'en ai plein. J'ai payé 10 ou 20 balles. Et genre, j'ai encore plein de sleeves. Ensuite, on a Orchid. Orchid Reverse, je ne l'ai pas. Ensuite, on a Nenupio. La Nenupio, c'est ma favorite parce que, vous connaissez, Nenupio, c'est Lotan en anglais. C'est un peu mon Pokémon de prédilection. Regardez-moi l'art, comment il est beau. Genre, l'art de la carte, il est beau. T'as les nénuphars, t'as la glycine. Franchement, l'art, il est magnifique. Là, par contre, vous voyez, ça décale d'un cran. Alors, pourquoi ça décale d'un cran? Parce que, justement, on a un Scarino EX qui doit venir juste avant le Nenupio. On a l'Ombri qui vient ici. On a Ludicolo.
On a ensuite Gunnesect Holoraire. Ensuite, on a Lilithorel. En fait, ça va se redécaler une fois qu'on aura une EX qui va se mettre entre deux. On a le Gambex qui vient. Ensuite, on a Gambex Reverse, Charmander Reverse qui vient juste après. Ça, j'ai même pas son nom en anglais, Reptincelle. Et vous voyez, comme on a eu le Dracofeu X EX qui vient là, bah ça nous remet bien notre série là. Darumaron Reverse. Ensuite, j'ai Darumacho Reverse, Reshiram Holoraire. À savoir, je mets sous sleeve uniquement les holoraires, les reverse et les grosses cartes. Les cartes communes, je les mets pas sous sleeve, tout simplement parce que je trouve que c'est des cartes basiques. Dans le classeur, elles sont quand même plutôt sous sleeve, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez là, ça va nous décaler comme on a eu la carte EX. Mais c'est le but en même temps du full set quoi. Et peut-être avec le master set, ça nous met bien, je sais pas. Ensuite, on a Malvalam que je n'ai pas, Malvalam Reverse, puis ensuite on a Otaria. On a Lamantine, après la Reverse Otaria, Marcacrin, Cochignon, Mamochon, tout ça, enfin l'évolution de ce Pokémon, franchement, je la trouve ultra belle. Mamochon Reverse, regardez-moi la carte, s'il vous plaît. L'art, il est ultra beau, je trouve. Ensuite, on a notre Suicune Holoraire, un Plouf Reverse. Ensuite, on a Voltoutou. Ensuite, on a Fulgudog. Ensuite, on a Pomme Reverse que je n'ai pas. Pomarmotte Holoraire. Pomarmotte Reverse. Non mais regardez-moi le Reverse quand même. Le Reverse, il est ultra beau. Hein. Effet miroir comme ça. Snubble Reverse. C'est une belle collection, je trouve, hein, quand même. Flamme Fantasmagorie. On a un peu ce que ça donne pour l'instant. Alors certes, on n'a pas énormément de cartes pour l'instant, il nous en manque pas mal, mais il faut que je complète cette collection. Je la trouve assez stylée quand même. Hein. Les arts sont vraiment beaux. Donc Snubble Reverse, Grumble Reverse, Cresselia Reverse, Meloetta Reverse, Crémy, Charmeleet Reverse. Putain, pour 15 balles, il m'a régalé, hein, le gosse. Oh, choc barre de malade. Merci pour le follow, Tao. Salut. Zacian Reverse qui vient juste là. J'ai une question. N'hésite pas à poser ta question. On a Virvoreur. C'est quoi ces noms de morts là? Tauros de Paldea. Scorplan Reverse, Scorvol Reverse, Cracknoa. Et après on aura la Cracknoa Reverse. Bon, elles sont normalement dans l'ordre hein, de ce que j'ai mis, mais il faut que je cale bien mes affaires. Je voulais acheter des cartes, mais je me souviens plus du site où il y a affiché toutes les cartes d'un Pokémon qu'on demande. Le site Pokécardex. Poké comme Pokémon et Card comme Card et X, EX. Là c'est notamment le site que j'utilise pour voir le full set en fait, pour pouvoir ranger dans mon classeur. Pokécardex c'est aussi une application sur mobile où tu peux lister toutes les cartes que t'as. Moi je l'ai forcément parce que t'es en brocante, tac, t'as besoin d'une carte, tu sais que celle-là elle te manque dans cette collection, tac, tu cherches que ça, tu vois. C'est du tac au tac. Au moins ça te permet d'avoir ta collection sur toi. Donc ce qui est fort pratique. Ensuite on a Libéjon en holoraire qui vient juste ici. Pantominus Reverse, Spectrum. Ensuite il y aura un Mega Ectoplasma EX à trouver. Ensuite on a Cornèbre. J'ai Corbos. Ça va, c'est quand même plutôt bien rempli. Hein. On met Corbos Reverse, Tenefix Reverse, Carvania Reverse, Sévipère, Absol, Mascaïman Reverse. Ensuite, on a Escroco Reverse. Je l'ai en carte OG, Crocorrible. Même Mascaïman, j'ai beaucoup de cartes OG. Hein. Ensuite, on a Eternatos, Pingoléon EX qui vient... alors que normalement, lui, c'est un Pokémon haut. On aura un Pingoléon EX ici. Et ensuite, on a Archéodong Reverse, Togedemaru, Gros Doudou, yop. Ouais, donc Capidrex, Holoraire, Zigzatoon Reverse, Linéon Reverse, Laporeille, Icito Amigo, Cache de combat. Ensuite, ouais, c'est les trucs de dresseur. Donc après, on a encore pas mal de trucs, et on mettra sûrement du équilibre parfait. Chalumeau Reverse, la Reverse, putain, c'est vraiment beau les Reverse, hein, punaise. Ensuite, on a Aurore en Reverse, Vallée étourdissante, Crash-Feu Reverse, Glace géante qui vient là, Casque Punk, Amulette sacrée, Fortifiant merveilleux, et après, bah, c'est des illustrations rares. Il n'y en a pas tant que ça, les illustrations rares. Hein. Il y a que ça, là? Ah non, il y en a en dessous. Et normalement, après le Fortifiant merveilleux ici, on a encore 36, donc ça nous arrête là. On pourra reprendre ici. Et normalement, équilibre parfait, on a tout ce qu'il faut. Normalement. Parce que là, du coup, c'est dire qu'on peut ranger 214 cartes là-dedans. Alors, c'est des box de 4 par 3, donc de 12. Et il faut que je regarde POR. Mais POR, j'en ai pas tellement, en fait. Donc, je suis en hésitation. Bon, là, concrètement, on a terminé de ranger notre collection. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi
réfléchi à quelle collection on peut mettre juste après. Donc pour ça, je me suis renseigné sur Pokécardex avec le nombre de cartes nécessaires, etc. Et surtout en fonction des collections que j'ai. Finalement, on n'a pas rempli le reste du classeur, mais normalement, ce sera la collection POR qui va arriver. Donc équilibre parfait. Pour mon troisième classeur, donc le classeur vert que vous voyez à l'écran, on l'a pas du tout rempli. Je veux mettre une collection au complet, par exemple Twilight Masquerade ou Aventure Ensemble par exemple. Les collections sont plus ou moins complètes, mais j'ai envie de voir ce que j'ai au plus pour pouvoir vraiment optimiser le classeur. Mais globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compté les cartes sur Pokécardex pour voir si ça rentrait bien dans les classeurs. Et en gros, c'est ça qui est ça. Bon la famille, j'espère que ce live vous aura plu. J'espère que ce genre de choses ça vous plaît. Je voulais vous montrer un peu quand même ma nouvelle passion. Enfin nouvelle, c'est pas trop nouveau, mais une passion qu'on voit pas d'habitude, parce que d'habitude on fait du speedrun, etc. Je vais essayer de faire des choses un peu différentes. Donc ça arrivera sûrement sur YouTube. Allez, bye bis la famille, ciao.